Vous regardez la classe foot, nous sommes en direct, saison 3 comme d'habitude, en direct comme chaque vendredi midi. Nous sommes avec vous pendant 1 heure sur Twitter, Facebook, Instagram et bien sûr sur Twitch via le stream comme d'habitude. On attend vos messages, vos commentaires avant le replay sur YouTube sur la chaîne Multisport de la First Team. Allez, aujourd'hui, je vous le dis, il y a une petite sucrerie, un bonbon, une douceur avant le sommaire. Il y a un invité spécial que vous voyez à peine derrière moi. Vous allez le deviner. Tout de suite au sommaire aujourd'hui de cette émission classe foot en une touche. Comme d'habitude, l'actu chaude revisitée par mes amis en plateau. La séquence Oh My Goal, quel article, quelle vidéo, quel commentaire a fait le plus parler sur le site de notre partenaire. Et puis également la récréation, le grand débat de l'émission comme chaque semaine. Et si on s'amusait cette semaine à comparer les Bleus de 98 avec ceux de 2018, quel est votre camp? Choisissez d'ores et déjà dans les commentaires et on en discute dans quelques minutes. Qui fait par exemple la meilleure teuf, qui a le meilleur jeu? Enfin bref, on discute de tout ensemble dans quelques minutes. Nassim Adriouache est là aussi avec nous comme tous les 15 jours pour nous faire sa chronique coupable, non coupable. Elle va cette semaine s'attaquer à l'UEFA qui pourrait décider un huis clos pour le Paris Saint-Germain. Manu Tudescent, l'homme de la FFF, est là également parce qu'il va nous parler et juger frontalement la Hollande. Mais de quoi va-t-il nous parler donc? On verra dans un instant. Et puis il y aura forcément cette interro surprise qui n'a de surprise que le nom, vous le savez. Allez, tout de suite entrée, c'est la classe foot. Salut tout le monde, c'est la classe foot, c'est parti avec la First Team Family. On est ravis d'être avec vous pendant 1 heure en direct comme d'habitude et en replay sur la chaîne YouTube First Team Sport. Vous le savez désormais, c'est la toute nouvelle chaîne de la First Team Multisport. Je vous le disais dans ce sommaire, notre sucrerie, notre douceur, notre bonbon du jour, c'est un invité très spécial qui nous fait très plaisir de venir depuis Canal+, depuis Boulby. L'homme de jour de foot, l'homme désormais de la nouvelle chaîne Click.tv version sport, Karim Benani. Ça va Karim? Bonjour Thibaut, bonjour à tous. Je savais pas que j'étais sucré. Ouais. Là, je corne de gazelle et là, je me barre sur la côte. Non, Comment vous savez que je suis sucré? Parce que ça nous fait tellement plaisir que pour nous, le plaisir, c'est le dessert. Merci de Et le m'inviter. dessert, c'est Karim. Ah bah c'est gentil, merci. Quand tu travailles chez Click, on se tutoie, frère, ici. Hein. C'est vrai? Ah ouais, Ah bah ouais. alors ça me fait plaisir Tu es à la maison. Hein. d'être là avec toi, avec vous, avec vous. Aujourd'hui également en plateau, comme d'habitude, moitié marocaine, moitié algérienne et totalement française. Pas facile à vivre. Nassim Adriouache. Belle présentation, merci. C'est pour la moi. France qu'on aime, ça. La France qui gagne. C'est la France colorée. Il a retrouvé des couleurs car l'OM ne joue pas cette semaine et malgré ses trop nombreuses vestes réversibles, il est toujours avec nous. Erwan à votre aide. Ouais, je suis très content de recevoir mon ami Karim. Ça me fait plaisir d'être avec toi aussi. On va pouvoir parler de l'OM. Je serai pas tout seul enfin à essayer de défendre. C'est vrai qu'il y a un côté OM là. Il y a un côté. Tirage nord, mon frère. Ça sent. Ouais. Moi j'étais plus sud, mais bon. C'est après- vrai. Les quartiers nord. Oui, quoi. c'est vrai, ça c'est vrai. Après son déménagement, on le pensait posé, mature, mais manque de chance, c'est bientôt son anniversaire. Aïe, on va à nouveau le perdre. L'homme de la FFF, Emmanuel Moine. Salut les amis, je voulais juste faire un coucou à un certain Kevin avec un E, c'est comme ça qu'il s'appelle, ce qu'il m'a dit, parce qu'il est venu m'alpaguer cette semaine dans le RER pour un beau débat foot qui a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Et il m'a dit de vous passer le bonjour et il dit que Nassima n'a pas assez de place dans cette émission. Donc c'est l'émission où on passe des ouais, bonjours, bah, si. j'en passe ma mère aussi. Exactement. Vas-y, Merci, non, mais Kevin. les cases, hein. Kevin avec un E, c'est-à-dire. Kevin avec un E, ce qu'il m'a dit à la fin, il m'a dit tu diras bonjour à Kevin avec un E. Ouais. Voilà. Parce que avec un A, c'était Kevin. Je croyais que ça existe. Peut-être à la fin. Si ta mère est sur le chat du stream, pas je sûr. pense, elle peut aussi nous envoyer des messages et des commentaires. Allez, on les suit en renvoie, direct. renvoie. Et enfin, sur ce plateau, comme d'habitude, le CEO, ou presque, il est directeur de la rédaction d'Oh My Pas Goal. encore, non. Pas encore. Ouais, bientôt, ça arrivera. Maxime Orbet. Ouais, grand plaisir d'être là, les gars. Avant de démarrer en une touche, hein, comme d'habitude, on vous suit en direct, on prend vos questions, on prend vos commentaires. Comme d'hab, faites-nous marrer, amusez-vous avec nous pendant 1 heure. Le foot, c'est un jeu collectif qui se joue en une touche. Comme chaque vendredi, le tour de table des actus en une touche avec toute l'équipe, a commencé aujourd'hui par l'info de ces dernières heures, signée Nassima. C'est quoi? C'est Wayne Rooney qui disputait hier sa 120e et dernière sélection avec l'Angleterre lors d'une rencontre amicale Angleterre-États-Unis. Il jouait face à son championnat en plus, vu que maintenant il évolue en MLS. Et c'était très émouvant. C'est dommage qu'on ne puisse pas jouer une séquence par rapport au droit, malheureusement. Mais la séquence, ça coûte trop cher. Mais l'ovation qu'il a reçue hier était quand même
était quand même sublime. Je Ça rappelle donnait quoi que... Tu peux nous le faire vivre peut-être un peu plus, tu vois non, Chante, fais quelque chose. Tu veux que ça finisse sur Malaise TV en fait. J'ai pas trop envie de terminer là-dessus. Non, c'était très beau. Je tiens à rappeler quand même que c'est le meilleur buteur de l'histoire de l'Angleterre. Le plus jeune buteur aussi de l'histoire à 17 ans et 317 jours pour être Pas mal. précise. Et donc voilà, je voulais juste lui rendre un dernier hommage et saluer le grand joueur que c'était et la légende qui restera marquée dans l'histoire, même si je pense que Manu me dira le contraire. Non. Moi, pour te répondre très rapidement, moi, je suis assez étonné de ce grand hommage qui a été fait justement à Rooney, qui, on rappelle, avait quitté la sélection il y a un an, pardon, excuse-moi, et qui n'est plus joué en sélection depuis 2 ans. Je suis assez étonné qu'on organise un match autour du départ de Rooney comme ça 2 ans après. C'était pour sa fondation aussi. Hein. Les, Oui, tout à fait, les ouais. fonds étaient récoltés pour l'association, la fondation Wayne Rooney, qui œuvre pour les enfants. Tu sais ce qui fait mal, c'est de se dire, et c'est ce que je me suis dit hier en me couchant, j'ai vu débuter Rooney Ouais. la sélection. Ah ouais. Il a débuté jeune en Britannique. plus, donc. Et j'ai fait, ah ouais, Et il avait moins de cheveux. et là, franchement, quand je l'ai vu, j'ai vu hier sa dernière sélection, j'ai fait ah ouais, ça fait mal quand même, le temps passe vite. Premier commentaire très fort sur le chat, c'est pour Manu. On te dit Footix Manager que tu as très très faim. Voilà, je ne sais Non, pas ce que ça non. veut dire en Jones, mais apparemment tu as très très faim. Non, pas du tout. Mais c'est quand même cette génération, parce que c'est très bien émouvant dans la légende de quoi il n'a rien gagné. Il fait partie de cette génération-là où l'Angleterre n'a rien gagné. Ouais, mais Enfin, il a rien gagné, mais ça reste. Les gars, me faites pas des. Attends, il a Non, rien mais gagné. dans ce cas-là, tu vois, Quel les dernier Gérard carré Lampard, c'est quoi Est-ce qu'il faut un dernier carré? J'ai l'impression d'entendre Manu il y a 2 semaines. Je sais pas, Non, je mais- parle pas de la carrière du joueur en club et tout, hein. Je te parle vraiment avec Oui, mais l'équipe nationale. malheureusement, un joueur, une légende, ne s'évalue peut-être pas forcément aussi sur le palmarès. Il y a beaucoup de joueurs aussi Cette qui ont un génération-là palmarès. n'avait pas une génération pour faire mieux que ce qu'ils ont fait. Non, mais Oui, donc, mais en étant Non, mais meilleur bien sûr, buteur de bien sûr. l'histoire de la sélection, il méritait un Bien hommage sûr. comme celui on va pas rentrer dans le débat parce que sinon Messi n'a pas de carrière non plus. Après, Il quand a rien tu gagné regardes, avec l'Argentine. Non, mais attends. Là, on parle vraiment de Rooney en sélection. Alors oui, il a mis des pions, il y en a plein, hein, comme ils débutent dans leur sélection. Moi, je trouve qu'en sélection, cette génération-là, et Rooney en fait partie, je trouve, tu vois, le Harry Kane qu'on voit derrière en photo, je pense que lui, il a au moins déjà pour lui un dernier carré en Coupe du Monde, ce que Rooney n'a jamais eu, même avec un euro. Après, quel joueur, comme je te dis, quel joueur dans le monde a eu le droit à un hommage comme ça 1 an ou 2 ans après avoir quitté la sélection? Ça n'existe pas. Zidane a quitté l'équipe de France, on sait dans quelles circonstances, en 2006. Est-ce qu'on a joué un match pour rendre hommage à Zidane? Non, on l'a peut-être fait avec Deschamps et Blanc, juste après le double titre Coupe du Monde 98. Ça s'est fait avec les Euro Pays-Bas 2000. récemment avec Schneider. Et ça s'est qui a- fait, qui t'as a eu raison, avec aussi, les Pays-Bas, avec Schneider. Est-ce que c'est une nouvelle mode? Est-ce que c'est à sa juste valeur? Moi, je sais pas. C'est une question à poser. En tout cas, on pourra en faire des débats prochainement, plutôt Van Persie ou Rooney, des choses comme ça, exprès pour Manu, des faces Manu, on va cam. t'expliquer, Manu avait dit que Van Persie avait laissé une trace de pneu dans l'histoire du football. Dans la grande histoire Dans du la football, grande histoire. dans la Et, légende et du il avait football. étayé, hein, il avait des arguments. Ah, Et il s'est fait etc. démonter. On passe à la suite. Non, il y avait des gens d'accord On aussi. passe à la suite des news en une touche avec toi, Max. Qu'est-ce que tu as retenu? Ouais, je sais pas si on fera un hommage à N'Golo Kanté pour la fin de sa carrière. En tout cas, il y a eu énormément de louanges pour lui cette semaine, pour une chose qui n'était pas super louable au final. N'Golo Kanté, d'après les révélations de Mediapart, du coup, a décidé de ne pas payer ses impôts à Jersey, donc au paradis fiscal près d'une île près de l'Angleterre en fait. Ouais, la Normandie, ouais, c'est entre la Normandie et l'Angleterre. Ouais, exactement. Et en fait, derrière, Mediapart, du coup, fait un article quelque peu à charge en disant qu'N'Golo y a réfléchi. Et derrière, ce qui se passe, c'est que les médias, et notamment les médias français, vont louer la qualité d'N'Golo Kanté en disant il n'a pas voulu payer. Et on repart dans cet esprit où N'Golo Kanté est tout en haut, alors qu'au final, il fait quelque chose d'assez bas. Et dans l'article, on vient même parler d'Olivier Giroud qui, lui, décide de payer ses impôts normalement. Donc en fait, payer ses impôts normalement devient extraordinaire. Et N'Golo Kanté, qui fait tout le temps des choses extraordinaires, fait quelque chose d'ordinaire et on le met encore une fois tout en haut. Et On c'est le compare à des gens qui fraudent, c'est toujours pareil. Si t'es un mafieux et que tu vas pas agresser le petite vieille, on va dire bon c'est bien de pas. Tu vois ce que je veux dire? On le compare à qui aussi? On dit que c'est. Tu vois, c'est ça qui est important. On le compare pas à des gens normaux. C'est pas des gens normaux. Ils gagnent des sommes astronomiques. Donc dans la c'est comparaison bien avec... de dire, tiens, il fait les choses normalement. Alors de dire que c'est extraordinaire, c'est peut-être là où je te rejoins. Mais c'est bien de dire que des gens pas normaux font des choses normales. Je sais pas si tu me suis. Je te suis, mais alors dans la comparaison avec la petite vieille, c'est comme si tu allais menacer la petite vieille, mais que derrière tu la frappais pas. Là, N'Golo Kanté a pris des décisions pour mettre en place, J'ai pas pris un bon exemple, je pense. non, pour mettre en place un système de fraude qu'il a pas mis en place au final parce qu'il est revenu en arrière. Mais du coup, il y a rien de louable là-dedans. Absolument pas. Et on dit souvent que les bons journalistes sont ceux qui lisent aussi leurs confrères. Et là, pour le coup, il y a énormément de confrères qui ont très mal lu l'article de Mediapart et qui l'ont très très mal retranscrit. Ce qui est dommage, c'est que voilà. On va louer par exemple N'Golo Kanté, on va lui dresser une belle éloge en tout cas lorsqu'il organise une sorte de fraude fiscale et pourtant lorsque Benzema ou d'autres payent leurs impôts, on ne le rappelle pas assez. Donc voilà.
Manu, c'est quoi ton actu, toi? C'est le Bayern en crise? Ouais, le Bayern en crise, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé depuis le début de cette saison dans cette émission, mais le Bayern est 5e seulement de Bundesliga. Le Bayern n'est pas forcément étincelant en Ligue des Champions. L'entraîneur Niko Kovac est pas mal critiqué. Rames cantonné au banc. Goretzka utilisé plus sur un côté que dans son véritable poste de milieu relayeur. La femme de Müller qui a fait énormément de sorties. Et la question, est-ce que Kovac peut gérer les égos justement de cette équipe, l'équipe la plus vieille du championnat d'Allemagne? Alors, Uli Hoeneß a fait une sortie dans Kicker il y a quelques jours en expliquant que lui, c'était pas Niko Kovac qui voulait sortir, mais les cadres de cette équipe qui n'assument plus leurs responsabilités. Et je trouve ça intéressant de voir l'évolution justement des cadres allemands ou pas d'ailleurs de cette équipe. Je pense à Lewandowski, je pense notamment à Robben, Boateng, Müller et d'autres, et un autre cas dont on parlera tout à l'heure, des garçons qui quand même ont réussi à foutre dehors Ancelotti il y a maintenant un petit peu plus d'un an, qui ont été obligés de sortir aussi Jupp Heynckes de sa retraite, et on a l'impression que ce groupe-là ne peut pas vivre sans Jupp Heynckes. On a l'impression que ce groupe-là, en tout cas depuis la première retraite de Jupp Heynckes, a complètement baissé les bras. Donc qu'arrive-t-il à ces grands joueurs? J'ai hâte de voir l'évolution. C'est pas le même problème qu'à la Mannschaft, t'as l'impression? Problème de cadre. Les mecs sont vieillissants, ils ont une carrière extraordinaire. Les mecs sont vieillissants, il faut peut-être faire place nette C'est une pour équipe qui a d'autres. du mal à se renouveler, effectivement. Quand vous voyez que Ribéry, Robben, tous ces joueurs-là sont encore des titulaires indiscutables dans ce club-là, alors que ça fait plus de 10 ans qu'ils sont au Bayern, il y a un problème de génération, tu le disais, et surtout un problème vraiment de renouvellement avec les jeunes qui ne sont pas au niveau des anciens, tout simplement. Et le Bayern commence à souffrir de cela. Et je pense que si le Bayern a un trou de génération, ça va être très compliqué pendant quelques saisons pour les Bavarois. Peut-être la politique aussi de à chaque fois dire nous on n'investit pas comme les autres. Peut-être qu'aujourd'hui en 2018, il faut aussi ne pas rater ce train-là. Oui, mais même si cette semaine, le boss du Bayern a expliqué que pour Mbappé, il serait capable de craquer son PEL, en gros, et de faire un gros chèque pour récupérer Mbappé, mais que Mbappé ne voudrait pas venir au Bayern. Je pense qu'ils ont effectivement l'argent, et tu as raison, Thibaut. Je pense qu'aujourd'hui, en 2018, quand tu es concurrencé par des clubs comme le Paris Saint-Germain ou Manchester City, tu es obligé de mettre la main à la poche pour avoir la meilleure équipe. Ce qui est quand même hallucinant, c'est que des mecs comme Müller, des mecs comme Boateng ont complètement disparu, ou en tout cas ont perdu toute leur qualité. Tu disais fin de génération, c'est quand même des garçons qui ont quand même 2-3 belles années quand même devant eux. Mais c'est- ouais, mais- Regarde. Alors tu te compares peut-être à l'âge, hein, ça fait 10 ans qu'ils font Ouais. championnat à fond, Et l'érosion. Ligue des champions à fond, équipe nationale à fond, ils vont chaque fois quasiment au bout, au moins dans le dernier carré de chaque compétition. Vraiment, ça tire un peu plus sur la couenne que des saisons à la Cyril Chapuis, tu vois. C'est vrai qu'il y a des cycles. J'avais envie de le dire. Il y a des mots à placer. Dans la classe pour foot, ça. il y a toujours des mots à placer comme ça. C'était Cyril Chapuis, ça Plaisir me fait très d'offrir. C'est un plaisir. bon joueur. C'est un joueur tout à fait D'habitude, correct. quand on sort un mot magique comme ça, il se retrouve dans le quiz. Là, heureusement, cette semaine, je ne l'ai pas pris. Je ne l'ai pas choisi. Erwan, justement, toi, c'est quoi ton actu? Ben justement, on parlait de Cyril Chapuis, donc ancien joueur de l'OM. On va parler de l'OM et cette rumeur. Et d'un autre attaquant. Et cette rumeur de Michy Batshuayi qui pourrait revenir à Marseille. Lui qui, depuis qu'il a signé à Chelsea, est un petit peu envoyé un peu partout. Il a fait Dortmund, il est à Valence. Ça se passe pas très bien et l'OM serait peut-être sur le coup pour le récupérer dès le mois de janvier, parce que Valence voudrait s'en débarrasser après 6 mois. Il a marqué hier avec Ouais. la Belgique contre l'Islande. Ouais, donc quand il veut, hein, Michy revient à l'OM. Tu crois vraiment? Tu crois? Moi, je crois qu'il y a un vrai problème d'attaque. On peut me dire ce qu'on veut, malgré les déclarations de Garcia, de dire que non, on a Germain et Mitroglou et qu'on va faire avec. Non, il fait pas avec, hein, parce que dans les gros matchs, il les met sur le banc, ou alors les autres, ils sont transparents. Donc je pense que non, il faut. Alors c'est pas la grande classe, mais tous les jours, Michy revient parce qu'il avait laissé plutôt de bons souvenirs à Ouais, l'OM. ouais, après, le seul truc, moi, qui pourrait me gêner, peut-être pour 6 mois, ok, mais de reconstituer l'équipe qui était là il y a j'allais encore dire. 3 ans à Marseille, je trouve qu'il n'y a pas trop d'idées, quoi. C'est Ça appartient à Chelsea, donc Oui. c'est un truc pour 6 mois. et Non, moi- mais pour 6 mois, ok, si Marseille se qualifie après en Ligue des Champions, récupérer un autre joueur ou garder Michy et prendre un autre attaquant, mais avoir Payet qui est revenu, Thauvin qui est revenu, Michy qui revient, t'as la même équipe avant l'arrivée de McCourt. Donc je trouve qu'il y a un manque d'idées peut-être et Ça. de profondeur aussi. Quand tu ne fais que rappeler tes ex, ça prouve aussi qu'il y a un manque d'imagination. Bon, après, ça ça peut être va, ça sympa va. avec Non, les mais ex. sérieusement, Tu me laisses tu vois. tranquille, d'accord. Même si elle est jolie. Tu vois, en Vous n'êtes l'occurrence, pas du même côté cette semaine, mais c'est pas une raison pour break définitivement, d'accord, les gars? Est-ce que Karim, t'as retenu une info comme ça de dernière minute qui t'a plu? Oui, parce qu'on parle beaucoup du Ballon d'Or ces dernières semaines. On en parlera normalement ici la semaine prochaine. hein, La c'est- clôture des votes, c'était le week-end dernier. C'est la première fois, je trouve, depuis très longtemps, puisqu'effectivement, le dernier Ballon d'Or avant Ronaldo et Messi, c'était Kaka, je crois, en 2007. 2007. Donc ça fait pas mal de temps maintenant.
chaque année, vous n'aviez pas Ronaldo et Messi qui allaient dans les journaux ou devant la presse pour dire je le mérite, je veux le ballon d'or, je dois l'être, ou je serais très content de l'avoir. Ils ne s'exprimaient pas et on savait que ça allait se jouer entre les deux. Là, il y a une vraie campagne, alors, les mentalités ont changé, il y a une vraie campagne de promo, de pub pour Mbappé qui clairement l'a dit, moi j'ai tout fait pour avoir le ballon d'or. Modric encore hier, après son match contre l'Espagne avec la Croatie, qui a déclaré oui, moi je veux le ballon d'or et si je l'ai, je serais très heureux de l'avoir. Pareil pour... qui en a parlé Avec Griezmann aussi. également. Griezmann en a parlé également. Il y a que Varane effectivement qui n'en a pas parlé et qui pourrait être totalement légitime puisque c'est le seul à avoir tout gagné. Vu son Donc voilà. début de saison, Je- pas sûr qu'il puisse. je dis pas que ce soit bien ou mal, que c'est bien ou mal, mais je dis juste que les mentalités ont changé et qu'aujourd'hui voilà, on fait clairement campagne. Sans Pour avoir rentrer dans le ballon d'or. débat avec les autres, parce que ce sont que les news. Toi, c'est qui ton favori? C'est Pas- lui. C'est lui. C'est lui pour Ouais. toi? Ah ouais, clairement. Parce que bon, on le Favori reconnaît coup pas, de cœur mais ou c'est favori Kylian Mbappé. Non mais clairement c'est lui parce que à l'âge qu'il a, faire ce qu'il fait, c'est juste hallucinant. Je pense qu'on se rend pas compte et on se rendra compte dans une dizaine d'années. Ce mec-là est peut-être le meilleur joueur de l'histoire du foot dans quelques années et il élimine à lui tout seul l'Argentine en huitième en Coupe du Monde à 19 ans. Il est buteur en finale de Coupe du Monde. Il gagne la Coupe du Monde à 19 ans. Il explose tout en Ligue 1. C'est le meilleur buteur du championnat. En Ligue des Champions, bon, même si le PSG est un peu moins bien, on en reparlera, mais je trouve qu'il a quand même encore le niveau. On l'a vu à Naples. Il faut lui donner son ballon d'or. Il faut pas dire il aura le ballon d'or dans 2-3 ans parce qu'il est jeune. Non, aujourd'hui c'est le meilleur. C'est le meilleur. Il a les meilleures stats. C'est le meilleur footballeur. C'est le footballeur pour lequel tu payes pour aller au stade. Il faut donner le ballon d'or à Mbappé. Je crois que c'est pas mal dit. C'est pas mal dit. De bons arguments. Juste avant de passer à Tu l'instant. bien, tu devrais commenter l'émission de foot. Hein. Juste Je vais avant. faire acte de candidature. Juste avant l'instant, oh my goal, en une touche, en bref, c'est un petit coup de gueule contre le boss de la Liga qui s'est payé une pub dans le Herald Tribunes. Pourquoi? Pour annoncer qu'il voulait fin janvier le match Girone contre le Barça depuis Miami aux États-Unis, alors que les joueurs sont contre, que la FIFA est contre, que bref, tous les ingrédients de ce match sont contre, mais lui, il continue de faire campagne pour essayer de délocaliser un match du championnat espagnol aux États-Unis. Je trouve ça ridicule en plein mois de janvier. C'est comme faire une Coupe du Monde au mois de janvier. Bref, ils ont pas que ça à foutre, les joueurs qui jouent tous les 3 jours, d'aller faire un aller-retour outre-Atlantique. Voilà, mais en tout cas, ils sont Ça se voit carrément que t'es jamais payés. allé à Miami au mois de janvier, gros. Pour les mecs de Gironde, quand même. Ça peut être Ah ouais. ouais, pour les, pas mal, pour hein. les mecs de Ouais, c'est Gironde, pas trop ça mal, peut être cool. Allez, tout de suite, quelle vidéo, quelle photo, quel article a fait le plus parler sur le site d'Oh My Goal cette semaine? Réponse tout de suite. C'est la séquence Oh My Goal, l'instant Oh My Goal avec Maxime Orbet. Maxime, dis-nous tout. Qu'est-ce qui a fait le plus parler cette semaine? Bah, ce sont les Français encore une fois, mais cette fois pas en bien. Il y a Franck Ribéry, tu le disais, la défaite du Bayern tout à l'heure face à Dortmund en championnat d'Allemagne. Gros choc, le Bayern qui mène 2 fois au score, qui se fait rejoindre et qui perd finalement ce match. Franck Ribéry qui est quelque peu responsable sur 2 buts, et c'est ce que dit Patrick Guilou, du coup l'un des consultants de Bein. Et Ribéry, qui connaît bien d'ailleurs ce consultant, pète littéralement un câble en fin de match et vient s'en prendre au consultant. Ça veut Et dire que tout lui est revenu aux oreilles en fait. Ouais, il y a sa femme la femme de Ribéry du coup, qui mettait des snaps et des stories Insta s'en prenant à Patrick Guilou. Je pense qu'il a vu ça à la sortie du vestiaire et qu'il s'en est pris ensuite, lui, pas simplement verbalement mais aussi physiquement. Donc ça c'est la première altercation. Une deuxième affaire qui ne met pas en avant le football français, c'est Ousmane Dembélé qui a été mis de côté par le FC Barcelone. Donc Dembélé qui crée vraiment, enfin qui divise énormément au sein du Barça parce qu'on est convaincu de son potentiel sportif, mais qui à côté a vraiment un comportement qui est, on peut dire, lamentable en tout cas, qui n'a pas été à l'entraînement parce qu'il prétextait une gastro-entérite. Reste à savoir si c'est la vérité. En tout cas, il répondait jamais à son téléphone et il a donné aucune nouvelle. Bref, aujourd'hui, en Catalogne, on met Dembélé de côté et on met en avant Malcolm. Avant de parler de bonheur. Dembélé, du coup, juste un petit mot de Karim sur le consultant de Bein. Toi, est-ce que tu l'as connu quand tu étais Ouais. à Bein? Est-ce À Canal que surtout. à Canal aussi? Est-ce que du coup, qu'est-ce que tu penses de cette affaire, toi qui connais un peu les protagonistes? Après, bon, on ne sait pas ce qui s'est dit entre les deux hommes, mais moi je connais Patrick un petit peu. C'est quelqu'un qui a souvent défendu Ribéry, qui a souvent été pro-Ribéry d'ailleurs dans ses commentaires, que ce soit Canal ou Bein. Je sais que les deux avaient plutôt une bonne relation. Donc c'est pour ça que ça m'a vachement étonné moi, de voir la news tomber. Après, franchement, quand vous n'êtes pas dans le conflit entre les deux hommes et que vous n'avez pas... Alors évidemment, on ne cautionne rien du tout. On peut juste se douter que Ribéry sortait de ce match très frustré, énervé,
et que le ton a dû monter, même si visiblement Patrick est resté plutôt calme. Mais moi, je peux juste te dire que Patrick Guillou a défendu et était un pro Ribéry il y a encore quelques années quand il commentait ses matchs sur Canal. Ça, c'est le verbatim de Franck Ribéry sur le site, les comptes réseaux sociaux du Bayern, donc il s'est excusé auprès de Patrick Guillou. Juste pour ajouter, je trouve que le Bayern a bien fait les choses, d'inviter Patrick Guillou, de le faire venir en Allemagne, d'avoir un entretien avec les big boss du Bayern et Ribéry pour le mettre face à son altercation avec Guillou, et que Ribéry s'excuse derrière. Je trouve ça normal et logique, heureusement, mais le Bayern a noté et a souligné que le Bayern a été classe dans ce truc-là. Comme souvent. Karim, toi qui es dans le grand monde du football et de la télévision, est-ce que justement tu n'as pas la sensation qu'il y a de plus en plus de vexation de la part des joueurs par rapport à des commentaires qui peuvent se faire sur des émissions ou pendant des matchs? Est-ce qu'il y a des cas qui t'ont marqué dans ton passage à Canal+? Est-ce que toi, ça t'est notamment déjà arrivé? Non, mais moi, je peux juste dire que les réseaux sociaux exacerbent les mentalités et les réactions. Franchement, aujourd'hui, quand vous avez accès directement, même là, les gens peuvent commenter, vous allez sortir une info ou une humeur, tout simplement, et vous allez peut-être vous faire tailler par 5 personnes et encenser par 3, mais vous allez retenir les 5 personnes qui vous taillent. Et c'est pour ça, je trouve que c'est devenu évidemment un fléau, parce que vous avez accès directement aux réactions en temps réel quand vous faites une émission. Avant, c'était vos proches qui vous disaient bon, t'as été bon sur ce match-là, ou même vous avez un article le lendemain dans l'équipe quand vous êtes joueur de foot avec la note du match. Là, dès la fin du match, les joueurs ont 100 réactions. Ah ben, t'as été nul. Imaginez un joueur qui a été vraiment nul dans le match, il se fait dégommer sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça, je pense que ça pollue totalement l'esprit, et ça peut faire mal réagir certaines personnes qui sont un peu plus fragiles. Juste un mot, en tant qu'ancien Marseillais, Ribéry, tu le récupères aussi en même temps que Batshuayi? Tous les jours. Ribéry dit, je l'accueille à Marignane, frère, je lui fais à manger, je le mets dans le studio en dessous de chez ma mère, tranquille. Ça, je suis d'accord. C'était une blague. Fin de contrat avec le Bayern à la fin de la saison, hein, donc c'est important. Donc c'est pour ça en plus. Ouais. Raison de plus, c'est l'actualité. Puis après, il a toujours le sang chaud, donc c'est très bien pour nous. L'œil du Tu sais que cyclone. c'est un type très charmant. Non mais ça c'est quand même un truc à dire, parce quand on parle de Ribéry en France... Toi, tu l'as connu, Ribéry, quand il était en national. Je l'ai un peu suivi, Non, notamment dis la après l'affaire Naïsna. Je te remercie. Quoi? Après l'affaire Zaya et Naïsna, je sais que la Fédé m'a beaucoup fait travailler avec lui. On a fait beaucoup d'entretiens ensemble pour revenir sur ce qui a été la première partie de sa carrière, notamment en national, à l'époque où il gagnait 1 500 € avec son contrat fédéral et qui regardait le prix des chips avec sa femme au supermarché. Et c'est quelqu'un de très affectueux, de très charmant. Quelqu'un qui, enfin moi personnellement, j'étais tombé sous le charme de ce garçon, de son histoire, et c'est un garçon par contre qui marche énormément à l'affectif. Et il était dans une période moi, où je l'avais rencontré, où il faisait très très peu confiance aux médias français, il était déjà dans une défiance d'ailleurs vis-à-vis du pays, et c'est quelqu'un qui m'avait beaucoup étonné. Et le jour où il a pris sa retraite internationale, je sais que j'avais été l'un des rares en France. C'est maintenant que tu nous dis ça, tu l'as toujours pas invité sur le plateau? Non, mais oh. mais il acceptera pas. Il parle très très peu. Après, je sais pas Ouais, il parle vis-à-vis très des gens de Canal, mais je sais qu'il parle très 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 peu aux journalistes français. Et pour te dire, il y a des journalistes français qui sont restés quand même un peu en contact avec lui, qui ne peuvent pas faire d'interview. Non, mais il parle pas du On tout le à la presse voit en française. La Non, seule non, personne à laquelle il est parlé à Canal, c'était Olivier Dacour pour son tout à fait. fabuleux film pour son la saison dernière. Un autre joueur qui parle assez peu, qui est dans l'œil du cyclone, on se demande si sa position en équipe de France n'est pas un peu fragile. Qu'est-ce que tu en penses, Nassima, de tout ça autour d'Ousmane Dembélé, de ce propriétaire à Dortmund qui porte plainte parce qu'il a saccagé, il a laissé l'appartement, la maison saccagée en partant, parce qu'apparemment il fait n'importe quoi du côté de Barcelone, à tel point que tout le monde commence à en avoir marre. Cette histoire, qu'est-ce que ça te fait? C'est malheureusement ce qui se passe aujourd'hui. C'est des joueurs un peu pourri gâtés qui bon, alors, je juge pas Ousmane Dembélé, je parle globalement, mais on entend de plus en plus d'histoires de ce genre, des comportements de genre de la part des jeunes joueurs. Et moi, ces jeunes joueurs, j'aimerais leur dire, mais si vous saviez le nombre de personnes, le nombre de gamins qui rêveraient d'être à votre place, mais c'est indécent de se comporter comme ça. Donc je sais pas, moi ça me met hors de moi de voir des trucs comme ça de la part de joueurs professionnels qui jouent dans des clubs sublimes, tout le monde rêverait de jouer. Enfin, je sais pas, je comprends pas moi. On a surtout l'impression, qu'en fait, arriver en pro maintenant, pour eux, c'est une fin en soi. On a l'impression que Ousmane Dembélé, pour moi, il est quasiment condamné déjà, parce qu'il a quand même côtoyé Deschamps avec l'équipe de France, il est champion du monde, il vit des choses ici, il part de Rennes, il va à Dortmund, il va à Barcelone, donc on a l'impression que... Et finalement, ces mecs-là, il y a déjà quand même 2-3 sonnettes d'alarme qui ont été sonnées.
Et finalement, il y a rien qui fait quoi. J'ai l'impression que c'est des cas sociaux. Toi, tu veux pas juger, moi je les juge, je les juge sur les faits. C'est des cas sociaux qui finalement ne veulent jamais se ranger. Ils pensent que leur mode de vie de mec quand ils sont dans le centre de formation, là, je m'en bats les couilles. En fait, c'est comme ça que ça va marcher. De toute façon, ils sont blindés. Et il y a même plus d'ambition sportive. C'est ça le pire dans tout ça. T'as peut-être raison sur l'éducation du joueur, et c'est peut-être là aussi en France, on a eu un problème avec ce garçon-là, c'est-à-dire que quand tu vois ce que lui reproche notamment Valverde à Barcelone, c'est de ne pas être là sur le repli défensif, de ne pas faire l'effort en tout cas pour l'équipe. Ça peut-être qu'à force de lui dire qu'il était bon, à force de lui dire qu'il était excellent techniquement, peut-être qu'on n'a pas insisté sur cette éducation-là. Après, il y a une autre chose à voir aussi avec Dembélé, c'est un petit peu son histoire hors des terrains et notamment son histoire dans ce qu'on appelle le travail invisible, ce qui se passe en dehors de l'entraînement, ce qui se passe en dehors des matchs. Et c'est un garçon qui a été un petit peu aussi déstabilisé au moment où il a été transféré de Rennes à Dortmund. On sait qu'il était suivi par Badou Sambagé, qui est un avocat, mais qui était son conseiller et agent, qui le connaissait depuis qu'il était tout petit, depuis qu'il a 8 ans. Et il y a eu une brouille entre Badou Sambagé et Rennes aurait mis la pression, je dis aurait, parce qu'il y a une affaire qui est en instruction actuellement, mis la pression pour qu'il change d'entourage, qu'il change surtout d'agent. Et ce garçon-là, je pense qu'il a besoin d'être entouré. Et malheureusement, il n'est peut-être pas aussi bien entouré qu'il le dit et qu'on le pense. L'histoire aujourd'hui, c'est qu'il est entouré de ses potes en fait dans de sa ses maison. potes, avec C'est son fou. agent Moussa Sissoko qui le Et dit. dans la maison, c'est des gamins de En même temps, 23, le mec qui 24 fait ans. 4ème techno, c'est rarement des bons conseillers. Je suis Non, bien sûr, sûr, hein. mais tu vois, par exemple, quand son agent dit ouais, bon, il était pas à l'entraînement, voilà, c'est pas très grave. Quand il fait son démenti hier, c'est juste aberrant, quoi. C'est juste Et aberrant. Max, les commentaires, c'est quoi sur le site alors? Les gens sont furieux? Comment ça se passe? Furieux et déçu, parce que ce qui est assez étrange avec Dembélé, c'est que au plus il grandit dans les institutions, au plus il déçoit. Je pense que quand il a commencé à Rennes, quand il a commencé en équipe de France aussi, on avait beaucoup d'espoir en lui. D'ailleurs, ses débuts, on se rappelle de France-Angleterre, on se dit comment ce mec-là, Dembélé, ne pourra pas être titulaire à la Coupe du Monde 2018. Tellement il a impressionné, il a apporté quelque chose de différent. Et ce qui est décevant, c'est que à Rennes, il a fait le forcing pour partir à cause aussi de son agent. Dortmund, c'est une catastrophe comment ça s'est terminé. Au Barça, il accumule les erreurs. Là, récemment, il y avait un cuisinier, parce qu'ils lui ont mis un cuisinier. Diététicien même. Ouais, le Barça a dit tu manges pas assez bien, donc il va avoir un gars chez toi qui va te faire à manger correctement. Il a viré ce mec. Enfin, ça paraît invraisemblable qu'un mec qui a 21 ou 22 ans vire quelqu'un quand son employeur lui demande de respecter des règles, et on parle de règles pour devenir encore meilleur, donc c'est pour son bien. Donc je pense que au final, les gens sont furieux contre lui, mais très déçus, et c'est ultra légitime selon moi. Tu parlais de son âge. Ne condamnons pas un joueur évidemment qui est tout jeune, très jeune, qui est bourré de talent. Honnêtement, je suis plutôt de cet avis, de l'avis de ce côté de la table, parce que c'est un joueur qui C'est pas du mien en fait. pas du tout. Non, mais il ne faut pas condamner un joueur qui est si jeune. C'est pas le seul. D'ailleurs, on condamne souvent les footballeurs pour ces attitudes-là. Il n'y a pas que dans le foot et dans le sport que certains ont des attitudes comme ça. Il y a certains acteurs qui pourrissent des chambres d'hôtel et qui se barrent Complètement. derrière sans rien dire, et ça, on en parle un peu moins. Lui, bon, effectivement. Il y a des propriétaires de clubs aussi. Hein. Non, mais oui, déjà. Mais Ousmane Dembélé, effectivement, qu'est-ce que vous voulez lui reprocher, à part effectivement ces attitudes-là, mais il est champion du monde. Il a signé dans l'un des plus grands clubs du monde. Il a 21 ans. Forcément, la tête tourne. Donc, laissez-le se poser sans qu'il fasse des écarts trop, Je vois ce que tu veux dire. trop gros et qu'il manque de respect à certaines personnes. Mais laissons-le se poser, laissons-le mûrir un petit peu. Parce que si vous étiez champion du monde, on n'a pas que des Mbappé en fait. Mbappé est réfléchi et posé à son âge, parce qu'il a un entourage très solide, un socle familial très solide. Ousmane Dembélé, il est peut-être un peu moins entouré, comme vous le disiez, et on va lui laisser peut-être 2-3 ans avant de reprendre, Et de reparler c'est de... tout le mal qu'on lui souhaite, et pour lui, et pour l'équipe de France, et pour nous, on sera les premiers avis. Mais moi, ce que je dis, c'est pas si c'est un mec qui sort un peu. On en connaît des sportifs aujourd'hui en Mais NBA. ils sortent tous. Non, mais qui sortent, moi qui se fasse choper au volant en ayant un peu fait la fête. Moi, ça me gêne un peu moi, comme à la Verratti. Là, le problème, c'est que il est long. Pour moi, il n'a plus d'ambition sportive. C'est ça qui me gêne le plus. Non, il manque de professionnalisme. Oui, d'accord, mais il pourrait dire moins. Mais le foot, c'est quand même ma première passion. Je viens m'entraîner et je Mais il régale sur le était terrain. champion du monde il y a 3 mois. Ouais, mais, Erwan. non, mais d'accord, il est champion du monde. Eh c'est pas ouais. Mbappé, il a un rôle quand même. Il est Après, titulaire, oui, il mais- finit sur le banc. Mais il est Il a- champion du monde quand Il est même. champion du monde en commençant la compétition et en terminant. Oui, mais il Toi, l'est. tu peux- Il je l'est. suis d'accord avec toi, la Et différence ça de- restera On va à les vie. comparer Mais ça 90 peut pas être une fin en 2018 soi dans un pour ce mec instant. à 21 ans, ça peut pas être une fin en soi. Et moi, c'est ça ce que je lui reproche. Et je Oui, veux surtout mais pas le c'est condamner, mais inconscient, c'est une fin en soi pour tout le monde. Ouais, mais le Finalement. problème, il a ça- Regardez tous les champions du monde là, qui, à part peut-être Mbappé et peut-être Griezmann, mais qui réussit un formidable début de saison, franchement, sur le terrain C'est vrai qu'ils sont rares. et en dehors. Ils sont tous un peu à la rue en fait. Donc Regarde, laissez-les on parle de digérer ce Rennes, titre de Dortmund, champion du monde. Barcelone. Tu vois, on est quand même dans Ouais. une continuité chez Dembélé et pas juste sur un après Coupe du Monde. C'est ça. Là. Oublions pas qu'il a aussi avancé
pour contrecarrer avec ce qui a été dit tout à l'heure, il a avancé aussi ses vacances pour revenir plus vite et plus fort à Barcelone, qui peut aussi le payer aussi peut-être un petit peu physiquement. Et n'oublions pas aussi que ce garçon a été recruté pour remplacer Neymar et que peut-être la pression aussi, Bien sûr. due à ce transfert-là, ça peut mettre un petit peu de temps à faire Je son... vais aller le voir pour info, je vais aller le voir à Barcelone dans 15 jours, normalement. Il va te mettre bien, normalement. Il a pas de gastro. Tu risques de manger de la merde, hein, par contre. Un petit kebab, ça m'ira. Tu sais, moi, je suis un mec simple. Mais on verra donc où il en est et peut-être qu'on rapportera des infos Mais le pour, mot, c'est pour la déçu. classe. Max, il dit ça, tout le monde est déçu parce que forcément, quand tu as des promesses comme ça. Mais alors, oui, il a 21 ans et on va pas le condamner, mais moi, je trouve qu'il y a des attitudes que tu peux comprendre avec l'âge, il y en a d'autres que tu peux un peu moins comprendre malgré l'âge. Voilà. Surtout que d'un point de vue sportif, son après-coup du monde est plein de promesses. Je crois qu'il met 5 buts Le en début de 6 saison, matchs. il est bon, il Ouais, met mine en match amical, était en excellent. Coupe du Roi. Super coupe. Ouais, en en Super finale, Coupe, ouais. ouais, ouais. Sauf qu'on l'attendait à ce qu'il prenne la place de Messi pendant la blessure de Messi. Il l'a pas fait et ça posait problème. Et il y a eu plein de choses. On a fait le tour de la question dans un instant. Parlez avec nous de France 98, France 2018 parce qu'on va comparer tout ça. On prend vos commentaires. Mais tout de suite, Nassima est en train de se changer. Elle met à l'instant sa robe de juge pour coupable, non coupable. On va savoir si l'UEFA est coupable de négligence signé des mecs envers guinés, là, dans le le chat. PSG. Où se montre justement l'UEFA bien trop sévère avec le PSG. C'est tout de suite coupable, non coupable. Guilty. Changer la caméra, Non. changer. Guilty. Et oui, vous n'avez pas vu ce comme moment-là, ce moment clé de l'émission où elle vient de mettre sa robe de juge, Nassima. Alors, Tada. que va-t-il se passer avec le Paris Saint-Germain, avec l'UEFA que se passe-t-il? Alors laissez-moi vous rappeler dans un premier temps les faits. Les faits ont eu lieu le 3 octobre dernier lors de PSG Étoile Rouge de Belgrade qui s'est terminé sur le score de 6-1. Alors pendant ce procès, on ne va pas parler du possible match truqué, mais essentiellement des incidents qui ont eu lieu ce soir-là, à savoir le fumigène qui ont été déclenchés en tribune, mais surtout des affrontements entre supporters et forces de l'ordre qui ont eu lieu en dehors du stade. Alors, il faut savoir que selon certains médias, le Paris Saint-Germain risque gros. Il pourrait se voir infliger un huis clos partiel ou total lors de la réception le 28 novembre de Liverpool. La commission de discipline de l'UEFA doit remettre sa décision 6 jours avant cette rencontre, soit le 22 novembre. Alors c'est pour ça que la classe foot s'est un peu réunie aujourd'hui afin d'émettre son propre verdict. Alors le Paris Saint-Germain est-il coupable ou non coupable des agissements de ses supporters en dehors du Parc des Princes? J'appelle à la barre Maître Garance, l'avocate de l'accusé. On l'écoute. Pour moi, le PSG n'est pas coupable. Ce que font les supporters en dehors du Parc des Princes ne regarde plus le PSG. Maintenant, si c'est des choses qui deviennent trop graves, là, le club doit savoir prendre des décisions et établir des sanctions. Et je pense que si ces sanctions ne sont pas prises, alors là, oui, le PSG peut devenir coupable. Mais dans le cadre où un match est terminé et où le coup de sifflet final a été sifflé, le PSG n'est pas coupable. Merci Garance. Merci. J'avais une autre question pour Garance, moi. Moi, Elle peut répondre? vas-y. Ah non, mais c'est pour qu'elle réponde, elle. Ah oui, non, malheureusement, tu vois bien que c'est pas en direct. Justement, Garance, vous parliez de sanctions que le Paris Saint-Germain aurait prises ou non. Le PSG a effectivement pris des sanctions 2 jours après les faits en résiliant plus d'une centaine d'abonnements au sein du collectif Ultra Paris. Donc, le Paris Saint-Germain n'a pas tardé à réagir. J'appelle maintenant Maître Émilien, l'avocat des parties civiles. Maître, on vous écoute. Alors pour moi c'est clair, le club parisien est responsable de ça. D'abord à cause de ses supporters qui sont venus en nombre cagoulés en marge du match contre Belgrade pour jeter des projectiles sur les forces de l'ordre présentes pour encadrer ce match. Et ensuite on se souvient tous que le club parisien, pour ne pas arranger la situation, avait fait retarder le coup d'envoi de 20 minutes. Le PSG doit comprendre qu'il n'est pas au-dessus des instances et qu'il ne peut pas éviter à tout jamais les sanctions. Le coup d'envoi a été retardé de 20 minutes? Oui, il a été retardé de 20 minutes et justement, l'UEFA a pris une décision concernant ce coup d'envoi retardé et le Paris Saint-Germain s'est vu infliger une amende de 20 000 euros par l'UEFA. Je vous rappelle, messieurs, dames, que selon l'article 8 du règlement disciplinaire, pour faire un petit rappel à la loi, un club ou une sélection est responsable de ses supporters et sanctionné pour les infractions commises par ces derniers, je cite, même s'il peut prouver l'absence de toute forme de faute ou de négligence. Messieurs, j'aimerais avoir votre avis en un mot avant d'émettre mon verdict. En un mot, le Paris Saint-Germain est-il coupable ou non coupable? Ça sort de ton code civil, tout ça, là? Effectivement. Tu pourras le ramener, j'aime bien quand tu... Ouais, mais il est peut-être un peu... Alors, en bref, coupable ou non coupable, le PSG va-t-il être sanctionné? Vous avez un avis sur la question? Ouais, moi, je dis tout le monde dans les tribunes, pas coupable. Ouais. Ou un peu des Le vrais foot matchs sans de ballon. supporter, c'est quand même Ouais. une tristesse. Ouais, ça s'appelle la PH et c'est le dimanche matin, quoi. Ouais, mais tu vois. Un mot sur la question, sinon on redonne la parole au juge. Pour moi, en effet, ce serait trop violent d'interdire, surtout pour un PSG Liverpool,
que le parc soit plein. Ils le feront Je trouve pas. ça ridicule. Je pense qu'ils le feront pas non plus. Et puis pour moi, il y a aussi, surtout les après-matchs, il peut y avoir tellement de gens extérieurs aux supporters qui viennent se greffer comme pour des manifestations que je trouve ça Malheureusement, que les autres Malheureusement, prennent tout le monde. je ne suis pas d'accord avec vous. On juge les faits et on ne juge pas si c'est bien ou pas bien. Donc le Paris Saint-Germain est donc jugé coupable sur le papier pour les faits, mais la sanction est jugée trop importante, celle de l'UEFA, concernant le huis clos, compte tenu des décisions déjà prises par le Paris Saint-Germain. C'est pourquoi nous proposons à l'UEFA une amende qui soit infligée au club pour les fumigènes ainsi que le comportement de ses supporters. Et pour que tout le monde soit content, on laisse l'UEFA fixer le montant de celle-ci. L'audience est levée. Puis Merci, surtout, Nassima. l'UEFA et le Paris Saint-Germain, ils sont bons pour trouver des montants qui les arrangent. Donc Voilà. ça va aller, je pense. Donc, Non, attends, ça pourrait changer. ça. Merci Nassima. Dans quelques minutes, il y aura Manu Tudescend. Il va vous parler de la jeune génération néerlandaise. Pas forcément celle de ce soir, celle aussi un petit peu en amont. Vous allez voir ça. On aura le zapping traditionnel et puis l'interro surprise, le quiz de fin d'émission. Mais d'abord, c'est le moment de la récréation. Le grand débat de l'émission comme d'habitude. 98 ou 2018, à vous de juger. L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. 1998, équipe de France 2018, duel de génération, duel de champion du monde. Mais au fait, alors, qui l'emporte entre ces deux équipes, entre ces deux sélections? On en parle tout de suite, rapidement. Un petit tour de table, comme ça, en quelques mots chacun. Quelle équipe de France vous a fait le plus frissonner, celle qui vous a fourni le plus d'émotions? 2018, 98? 98, moi, parce que j'avais 15 ans, donc à 15 ans, vous ne voyez pas le foot de la même manière qu'à 35, surtout que c'était pas mon métier à l'époque. Et donc oui, à l'époque, on était tous comme des gamins, nous qui avions entre 10 et plus, des gamins devant Zidane, devant cette finale contre le Brésil, c'était mythique, c'était magique. Là, évidemment, j'ai vibré, mais franchement, pas de la même manière. Cette équipe de 98 m'a procuré plus de plaisir que celle de 2018 pour la victoire. Ouais, moi, j'étais trop jeune pour vivre 98 à fond, pas Oui, mais encore passionné de foot. redescends Pas la tout de peine de le prendre sur ce ton-là. Parce qu'on a, Ensuite, je m'en vais. on a le cumulé, là. On est quoi sur la balance, là, Là. les trois? Non, mais du coup, 2018 pour toi. Ouais, moi, 2018, largement, parce que je suivais le foot et j'avais de la mémoire, quoi. Il y a 3 mois en même temps. Heureusement que tu t'en souviens, pour les consulter. Ah, Et bien dire dit. lanceur. En 2018. Moi, je vais dire aussi, du coup, 2018, vu que j'ai 22 ans, vu Parce que qu'on tu est en es né train de en donner nos... 98. vu que je suis née en 95, donc 2018. Mais je tiens quand même à dire que sans 98, il n'y aurait jamais eu 2018 pour pas mal de monde, puisque moi, mes parents, mes frères, etc., ma famille s'est intéressée au football à partir du moment où il y a eu 98. Ah ouais. Attention, ce que tu es en train de dire, 98. ça veut dire famille de foot. Écoute, vous jugez ce que vous voulez. Le choix des mots, attention. Allez, famille, les bleus. Ma famille, elle... 2002. Ah oui, c'est vrai. Moi, ce sera 98 forcément, parce que c'est la première fois, ce que disait Karim à l'instant. Je pense qu'en plus, il y a eu des matchs, notamment sur la phase éliminatoire, qui ont été beaucoup plus serrés qu'en 2018, où tu vas en prolongation, où tu te fais très très peur. Et ça, je pense que ça restera un souvenir à vie, en plus du fait, comme tu le disais, je trouve, le fait de Plus regarder d'émotion, en fait. le Mais- football avec des yeux d'enfant, ça c'est quelque chose que tu ne peux pas oublier. Mais 98, pour toutes les raisons qui ont été évoquées, à part celle de Max, puisqu'il s'en souvient pas, mais 98 parce que c'est les premiers. Qui se souvient du deuxième connard qui a marché sur la Lune? C'est ça. Personne. Qui se souvient de Neil Armstrong? C'est- Tout le monde. Buzz Voilà. Aldrin. Allez, bam. Bon, pour lancer Rap le- game. pour lancer les hostilités, on va regarder les deux 11 de 98, de 2018 pour se remémorer tout ça, surtout 2018 pour Max. C'est important de se rappeler des deux 11 qui ont joué les finales de France-Brésil, finale France-Croatie. D'abord cette équipe, Les donc le buffs bœuf qui qu'il met remplace devant. Laurent Blanc, et puis ce magnifique arbre de Noël. Hein, Noël, c'est dans un mois. Eh bien, France 98, c'était ça pour ceux qui ne se souviennent pas, pour ceux qui étaient trop jeunes. Et voilà la magie de France 98 avec le logo de qualité retrouvé par Paul Harrer. Merci. Et France 2018, ça ressemblait à quelque chose de plus récent dont vous vous souvenez. Donc Mbappé, Giroud, Griezmann, cette équipe un peu désarticulée avec Matuidi à gauche. Mais enfin, ça donne aussi un titre de champion du monde. Alors, déjà, je vais vous poser une question. Entre ces deux 11, quel jeu vous préférez? Est-ce que le jeu de Didier Deschamps en 2018, fait de contre-attaque et de défense resserrée, vous a Moi, plus justement, plu j'ai que une vraie 98? question à Et vous si poser c'est aussi. différent. Est-ce que c'est possible de comparer les jeux de 98, sachant que c'était il y a 20 ans, et qu'aujourd'hui, on joue plus du tout le même football? Donc, Est-ce que la c'est question est pourrie. possible? Non, c'est pas que c'est pourri, c'est que je trouve ça ultra compliqué. Moi, j'ai regardé forcément la finale de 98, et quand je regarde le football aujourd'hui, je me dis, mais
c'est un écart de fou. Mais Enfin, ça comment, on peut, ça marche comment, pour on tous peut les sports. comparer, comment on peut comparer Mais pas tant que ça, hein, parce dans que le fond du jeu, je parle. l'ADN de base, moi j'ai la sensation, en tout cas, l'ADN de base de l'équipe de 98 et la réussite de 2018, il y a quand même beaucoup de similitudes. Tu as une belle attaque. Je crois qu'ils ont marqué à peu près le même nombre de buts. Alors certes, l'équipe de 98 a encaissé beaucoup moins de buts. Je crois que c'est seulement 2 sur la compétition. Mais quelque part, tu as cette même assise, cette même solidité, ce même côté aussi athlétique. Rappelez-vous de Marcel Desailly en 98. Regardez un petit peu ou de Thuram, tout à fait. Moi, j'ai quand même la sensation qu'il y a une sorte de lignée entre ces deux victoires. Oui, après, la sécurité défensive, Deschamps l'a acquis avec le temps hein, dans la compétition. Franchement, avant cette compétition-là, les latéraux, on les connaissait pas. On pensait tous que c'était Sidibé et Mendy qui allaient jouer. À l'époque, en 98, le socle défensif était hyper impressionnant et c'était un socle qui était déjà mis en place en 96, en deuxième partie de compétition sur l'Euro. C'est une équipe très critiquée aussi en 98. Très critiquée, mais quand vous regardez tous les joueurs qui composaient cette équipe, ils jouaient tous dans les plus grands clubs, ils étaient titulaires indiscutables dans les plus grands clubs. C'était des tauliers. Ils avaient plus de 25 ans. C'était une équipe qui était déjà à maturité. À la différence peut-être de cette de Mais Karim, on reprend dans un instant, je reprends un commentaire qui nous dit vous êtes sérieux avec Franck Leboeuf, on a mis les compositions d'équipe de les finales. Donc après on ne peut rien frère, hein, si le blanc il met un coup de tête à... Vas-y, reprends. Mais tu as raison, ils étaient tous titulaires dans les grands clubs, mais à cette époque-là, en 98, la France est un pays de football de losers. Ce qu'on n'est pas en 2018. Et c'est en ça, on oublie trop souvent qu'en 98, on est déjà content de voir la France jouer en Coupe du Monde. Moi, j'avais jamais 86, je m'en souvenais pas. 82, j'étais pas né. Et en fait, la France avait raté 90 en Italie, 94. Oui, tu restais sur un bon Euro 87. Ouais, un bon Euro. Tu vas aller en finale, tu fais une demi-finale, tu perds contre la République Tchèque. Je suis là quand même en travers. Mais on était un pays, on n'avait rien gagné. À part un Euro en 84, c'était plus la génération de nos parents. On était des losers. 82, 86, les demi-finales perdues alors qu'on doit gagner. On était des losers. Et en 98, on arrive, on est tous sauf favoris de cette Coupe du Monde. Faut pas l'oublier. Et c'est une des raisons pour laquelle 98 a peut-être plus marqué les esprits, c'est que 98, ils arrivent pour se racheter en n'ayant aucune assise. En 2018, ils arrivent avec 2016, et je dirais que l'amour pour ces Bleus de Deschamps existe déjà. C'est des Bleus qui sont aimés, qu'on ne voit pas forcément en favoris, qui sont peut-être critiqués, je dirais, les 2-3 derniers mois avant la compétition, mais derrière, c'est une équipe qui était en finale de l'Euro et qui arrive parmi largement les 4-5 favoris de la compétition. Par rapport aux critiques, Manu, vous pensez que l'ambiance générale était plus dure en 98 ou en 2018 ? L'équipe la plus béton mentalement. Je pense que la pression était plus dure en 98. L'exploit est peut-être plus grand en 2018. Attends. L'exploit est peut-être plus grand en 2018 parce qu'on rappelle que cette équipe, quand même, c'est une équipe de jeunes. Vous l'avez très bien dit tout à l'heure. Je crois qu'en 98, il y a 11 joueurs sur 22 qui ont déjà disputé au moins une finale de Ligue des Champions, ce qui est quand même une stat assez éloquente. Là, on a la plus jeune équipe de France de l'histoire de la Coupe du Monde et la deuxième équipe la plus de la compète. La plus jeune de la compète, en 2018. la plus jeune la plus jeune équipe de France de l'histoire de l'équipe de France aussi également en Coupe du Monde, et la deuxième équipe la plus jeune à avoir gagné une Coupe du Monde après le Brésil 70, qui est quand même une belle statistique, et je sais que c'est une référence que tu aimes bien rappeler, Arwen, à chaque fois, mais je pense que la victoire en 2018 est bizarrement et paradoxalement beaucoup moins attendue, on va dire, que celle en 98, et pourtant, pour moi, l'exploit est pas d'accord. Et l'adversité, en 98, l'adversité était énorme. En 98, personne n'espère, ne rêve même que la France va être championne du monde. Oui, mais la pression, elle est très importante sur celle de 98 parce que tu es à la maison. Des poules, parce que tu es à la maison. Parce que faut sortir des poules. Certes, mais parce qu'il faut sortir des poules. Mais moi, le sentiment que j'avais à l'époque en 98, c'était putain, on était content de voir enfin une équipe de France en Coupe du Monde parce qu'on l'avait jamais vécu. On a vu le droit qu'à une demi-finale d'un Euro qu'on avait perdu contre le Tchèque ou d'un Euro 92 en Suède, catastrophique. Là, je te parle du Danemark, tu vois, horrible. Donc, je te dis, moi, il y avait une pression parce que c'était en France, certes. On voulait d'abord surtout sortir des poules pour s'offrir un match couperé. Mais on peut dire ce qu'on veut. Mais qui peut venir me dire en 98 non, moi je les voyais champions du monde. Non, personne. Donc alors qu'en 2018, avec tous les mecs qui sont les jeunes certes, mais déjà les stars, les Mbappé, Dembélé, Pogba, tout ça, on y a déjà un peu plus d'attente, il y a un peu plus de pression pour moi. Erwan a parlé des poules. On peut regarder les parcours des Bleus justement en 98, en 2018. Si je vous pose cette question, qui a le plus streamé, qui a le plus mérité, entre guillemets, son titre de champion du monde, même si ça revient au même, ils l'ont gagné tous les deux équipes. Est-ce que vous pensez que c'est France 98 qui a battu donc l'Arabie Saoudite, qui a battu l'Afrique du Sud, fait match nul contre le Danemark, ou est-ce la France de 2018 avec là aussi un match nul pour finir le troisième match de poule? Mais donc, qu'est-ce que vous pensez finalement de ces deux parcours où on sait qu'il y a eu ce match face à l'Italie au tir au but qui passe ric-rac? Ça peut peut-être ressembler au match face à la Belgique en 2018.
Voilà, est-ce que il y a un parcours ou l'autre qui Déjà, vous fait dire quelque chose? Parlons des points communs, Thibaut. Il se qualifie très facilement, entre guillemets, d'un point de vue comptable. Je ne dis pas forcément dans la manière, mais d'un point de vue comptable, il se qualifie très rapidement. Il sort très rapidement des phases de poule. Et derrière, tout au long de la compétition, il se retrouve très peu mené. Je crois que 98, tu es mené 1 minute ou 2 face à la Croatie. Et 2018, tu dois être mené, je crois, 7 ou 9 minutes, 9 minutes au total. face à l'Argentine. Donc c'est marrant les deux points de comparaison. Moi, je reviendrai par contre sur mon premier argument. Je pense qu'en 98, tu galères plus. Je me rappelle, face à l'Italie, cette frappe de Roberto Baggio qui peut te sortir à 2 minutes de la fin des prolongations. Contre la Croatie, t'es quand même comme ça au moment où Schuker ouvre la marque. Contre le Paraguay, tu te dis ça y est, on est encore dans ce que tu expliquais, cette France de la loose qui domine ce match, mais va sans doute le perdre parce qu'en face, il y a un énorme gardien. On a moins ressenti Moi, ça. je suis pas forcément d'accord avec toi pour le coup. Pardon, juste le as le droit, tu as le droit parcours en de discuter. 98 fait plus rêver. Ouais. Parce que sur le papier, l'Italie que vous sortez, c'est l'ennemi juré. Il y avait beaucoup de joueurs qui jouaient en Italie d'ailleurs à l'époque. Le Brésil en finale, c'est classe, c'est beau, c'est magnifique. Mais le parcours en 2018, vous avez vu les équipes qu'on affronte depuis les huitièmes de finale. Honnêtement, ce sont des équipes où il y a les meilleurs joueurs du monde. C'est la partie du L'Argentine, tableau, c'est la partie du ouais, tableau la plus plus dure. difficile. L'Argentine, la Complètement. Belgique en demi-finale, c'est monstrueux. L'Uruguay avec, alors heureusement il n'y a pas Cavani, mais qui a une équipe solide aussi. Et puis en finale, vous affrontez la Croatie, qui est l'épouvantail de cette compétition et qui est montée en puissance tout au long de la compète. Honnêtement, la qualité des effectifs des équipes qu'on a affrontées à partir de la deuxième phase, c'est beaucoup plus difficile, je trouve, en 2018. En revanche, en 98, le parcours fait plus rêver, et c'est aussi pour ça qu'on avait cette émotion-là. Mais t'as pas cette sensation, Karim, que cette équipe, il peut rien lui arriver en 2018? Qu'en 98, tu passes à chaque fois Parce ric-rac, que tu sais pas que tu peux gagner. Mais en 2018, cette t'as sensation cette parce que tu sensation t'es jamais à vu. chaque fin de Tu match. n'as jamais vu tu te dis- gagner. Oui, mais N'oublions pas ça. On est Non, des mais losers en T'as 98. raison là-dessus, mais même avec la manière. Oui, si les tu veux, t'as les l'impression scénarios que quand des on avait matchs dit qu'il pouvait rien ont fait t'arriver, que contre Uruguay, effectivement tu pouvais t'as pas rien- vraiment peur, tu souffres pas. Contre Exactement. l'Uruguay, bon, tu mènes, bon, c'est cool. La Belgique, pareil, tu marques, ils sont pas dangereux parce que ces équipes-là ont fait des non-matchs, je trouve, contre les Bleus. C'est Aussi ça. parce que la France a réussi à faire terminé, déjouer ouais. ces C'est aussi équipes-là. c'est aussi ce Mais qu'on dit en très souvent, je suis 2018 d'accord. quand on parle du parcours en équipe de France en 2018. C'est souvent ce qu'on dit et souvent ce qu'on entend aussi. C'est que le niveau des équipes qui étaient en face de l'équipe de France était parfois méconnaissable. Donc forcément, je ne pourrais pas juger et dire lequel a été le plus difficile. J'ai l'impression que les deux ont quand même galéré. Certes en 98, peut-être un peu plus, quand on voit les buts qui ont été marqués, les buts de Thuram, etc. Mais en 2018, c'était peut-être forcément un peu plus attendu. Je sais pas, ils étaient déjà favoris de la compétition. Non, franchement, on avait fait une émission ici. Pour nous, moi, je disais, moi, j'ai on les vu voyait l'inverse, tous hein. à l'écart, Ouais. dernier carré grand, et ça serait Clairement. déjà magnifique. Ah, moi, J'en ai pour jamais moi, fait ils un étaient favori de favoris. cette Pour moi, équipe de ils étaient favoris. France. Ouais. Demi-finale sûre au moins. Ok. Demi-finale sûre. Enfin, pour moi, Il nous reste 5 minutes de débat sur cette question parce qu'il y a la suite de l'émission et après on devra rendre après le quiz. Alors je vais vous poser quelques petites questions individuelles, notamment sur, par exemple, pour vous, Karim commence. Quel est le meilleur gardien, Barthez 98 ou Lloris 2018? Barthez 98 incontestablement, c'était le meilleur gardien du monde à l'époque. Il était au-dessus et il avait cette folie qui a aussi permis à l'équipe de France d'aller en finale. Tu vois, Manu. moi, je suis pas d'accord avec toi parce que Barthez fait une excellente Coupe du Monde 98. Je suis d'accord avec toi pour dire que c'est le meilleur gardien à cette époque-là. Par contre, Lloris sort 3 parades de Ouais. très très grande classe que Barthez des n'a pas moments. forcément fait parce qu'il n'était pas mis en danger peut-être. Mais sans Barthez contre le Paraguay et l'Italie, Mm. tu vas pas plus loin. Parce qu'il Après Lloris, effectivement, oui, mais je ne l'ai pas trouvé si impressionnant comparé à Courtois ou d'autres gardiens de la compétition, tu vois. Alors, Il y en a certains. Pour toi, il y a débat. Après, avec les autres, c'est un peu plus compliqué. hein. Il n'est pas élu meilleur gardien de la Coupe du Monde. Alors comme que ça avait Barthez, été le cas de c'était Barthez, incontestable, il donc, était le meilleur. Erwan, s'il vaut mieux avoir Giroud 0 but ou Guivarch 0 but? Frère, tu me dis ça à moi, un mec qui vend des piscines, frère, donne-moi du tous les jours. Oh, respect. Ah non, moi, Guivarch. En plus, à l'époque, moi, je voulais qu'il prenne un LK parce qu'il me régalait à 19 ans. Frère, parle-moi de liner de piscine et puis laisse-moi. Les deux corners en finale arrivent sur les actions de Guivarch. Hein. Non, sur des ratés de Guivarch. Manu, sur des face-à-face de Guivarch. Manu, si je te dis Zidane époque année 98 ou Mbappé Oh, c'est Oh là là. 2018, Oh, c'est dur. toi, Écoute, ton cœur balance ou je pas? sais qu'on en a parlé hier non, par c'est texto. compliqué. C'est difficile à comparer. La seule chose que je pourrais dire, c'est que pour moi, Mbappé a fait une meilleure Coupe du Monde 2018 que Zidane a fait une Coupe du Monde 98. Après, c'est dur. Tu vois, j'aurais préféré la comparaison avec Henry, où j'aurais mis sans doute Mbappé 2. On a pas mal fait le tour de la question. Je veux qu'il nous reste du temps pour Manu, tu descends. Alors je vous fais juste une petite question comme ça, des petites questions de fanfaron, un par un. Commençons par Nassima.
avec quel joueur tu souhaiterais de 98 ou de 2018 Vivre ta vie de tu jeune sou- fille. Et quel joueur tu souhaiterais inviter à ton anniversaire? De 90 ou de McDonald's 2018 bien sûr l'anniversaire. Bah, moi, j'invite Mbappé, moi. Lionel Charbonnier. Max, quel est le joueur Platine, hein. Max, quel est le pire joueur des deux équipes? Ouh, c'est pas Ah ouais, facile. Ouais, le pire joueur. Je pense, au vu de la carrière, on peut dire peut-être Diomède. Erwan, avec quelle équipe Pavard. Quelle équipe tu invites en Pavard, il week-end? fait une excellente Coupe du Monde. Erwan, quelle équipe tu invites en vacances au camping? 98 ou 2018? Ah, 98, au moins on est sûr qu'il va se passer des choses. Karim, avec quelle équipe tu mises pour gagner 2 fois la Coupe du Monde d'affilée? 2018, incontestablement. 2018, Ah ouais. tu Bon, crois putain, les autres en tu- 2002, ils arrivent avec une équipe Ouais. de mammouth, frère. Ouais, non, mais 2018, vous avez vu la qualité et puis surtout la jeunesse de cette équipe. Ouais. quoi. Et enfin, Manu, pour toi, dernière question, avec quelle équipe tu pars en boîte échangiste? Oh bah, ça c'est tout trouvé, 98. Allez, tout de suite, les amis, justement, c'est Manu, tu descends. Il va nous parler des pépites néerlandaises, des pépites des Pays-Bas qui jouent un petit peu, pour certaines, ce soir face à la France. Manu, tu descends 4 minutes pour parler d'un sujet. Manu est chaud, comme la Bresse, comme d'habitude. Il a sorti la calage sur un sujet. Quoique là, en fait, il est peut-être tombé amoureux d'une génération de footballeurs. Ouais, on va se calmer un petit peu, bien sûr, après le Super Manu Tu descends de la semaine dernière qui n'a pas manqué de vous faire réagir. Cette semaine, sachez que 2 Hollandes nous ont fait croire qu'ils étaient sur le retour. Le premier, forcément, vous le connaissez très bien, c'est l'ancien président, avec ce beau poisson d'avril en plein mois de novembre. Mais il y a surtout eu l'autre Hollande, la sélection des Oranges, que l'on croyait crucifiée et mise au banc du football mondial comme une Madeleine de Proust qui aurait ranci avec le temps. Gare à l'enflammade, la route est droite, la pente est forte, aurait dit un ancien Premier ministre français. Mais un frémissement, se fait sentir dans le pays batave depuis quelques semaines. En surface, il y a cette victoire sèche 3-0 contre des Allemands stériles et inefficaces. Plus en profondeur, une véritable révolution philosophique semble se mettre en marche. Alors Manu, je m'arrête sur ta dernière phrase. Tu parlais de révolution philosophique, ça m'a un peu perdu. On n'est pas habitué à ça dans la classe foot. Qu'est-ce qui a changé depuis la non-qualification mondiale? Eh ben, au mois de février dernier, après une fin catastrophique du côté d'Everton, Ronald Koeman reprend le poste de sélectionneur. Pas vraiment un cadeau au vu des résultats de la sélection et pas vraiment un cadeau aussi au vu de la valse à ce poste orchestré bien sûr par la Fédération néerlandaise de football depuis quelques années. Koeman est arrivé avec un projet sur le terrain qui fait fi du souvenir et de l'héritage de la victoire à l'Euro 88 qu'il a lui-même connu en tant que joueur, qui fait fi aussi et qui tourne le dos à l'exigence de style prônée notamment par Cruyff, prônée aussi également par Rinus Michel qu'il a connu tous deux comme entraîneur. Koeman aime ériger Deschamps et la France 2018 comme modèle. Il fait le constat qu'aujourd'hui dans le foot, il ne faut plus être uniquement obsédé par la possession, mais aussi également bien sûr par le travail athlétique qui permet de disputer et de jouer un football d'intensité avec et sans le ballon. Koeman a surtout voulu remettre de l'ordre dans la maison orange. Fini les rassemblements en bord de mer, il a fait construire un tout nouveau centre à côté d'Utrecht pour créer, dit-il, une nouvelle mentalité. Son nouveau leitmotiv, c'est le groupe, c'est le collectif, c'est l'humilité, en insistant sur la fierté de porter le maillot. Et pour le moment, ça marche. Un vestiaire pacifié, des joueurs en progression et ce bloc aux lignes resserrées comme pour mieux étouffer avant de planter. Tiens, ça ne vous rappellerait pas quelqu'un. Peu importe le résultat de ce soir, les Hollandais semblent sur la bonne voie. Manu, toi, tu es un homme de fédé, donc tu as parlé du côté structurel, des aspirations du sélectionneur. Mais en fait, les joueurs dans tout ça, qui sont les nouveaux grands joueurs là, qui succèdent aux géants hollandais? Eh ben, sur le terrain, la fameuse génération dite de la trace du pneu, composée de Robben, Schneider, Van Persie, n'est plus là. Koeman s'appuie sur une colonne vertébrale de cadre. J'entends Toto rire à côté, ça fait davantage rire. S'appuie davantage, je le disais, sur une colonne vertébrale de cadres expérimentés, cadres dans leur club à l'étranger, Van Dijk, Van Hooijdonk, Babel, Memphis aussi, qu'il a associé à une jeunesse flamboyante d'une Ajax qui, il faut le dire, nous a plutôt régalé dans ce début de Ligue des Champions. 2 d'entre eux sont d'ailleurs suivis par le Barça. On a De Ligt, le très jeune capitaine de l'Ajax, défenseur central surpuissant mais surtout surdoué. On a De Jong qui joue plus défensif avec l'Ajax mais qui a été repositionné au cœur du jeu
au milieu par Koeman en sélection. Il est présenté véritablement d'ailleurs comme le futur cerveau de cette équipe. Il faudra garder un œil sur Van de Beek, certes inconstant mais créatif en plus de tout son abattage défensif. Bergwijn aussi du PSV qui devient un joueur plus mature tactiquement. Et donnons un petit peu de temps également à Justin Kluivert, voir s'il peut s'imposer dans les années à venir à la Roma. À l'image, vous l'aurez compris, du renouveau de Memphis et Blind en sélection, le projet de Koeman a donné un nouvel élan à la sélection néerlandaise. Orange is back, oui, mais avec une nouvelle manière de jouer, en espérant que cela la porte vers un bel Euro 2020. Bien joué Manu, t'as mis des points au Scrabble pendant cette chronique, ça, c'est sûr. Tout de suite, sans plus tarder, il nous reste 5 minutes pour terminer cette émission. Comme d'hab, c'est le moment de l'interro surprise. Et il n'y a pas une coupe à gagner, il y a mieux. Regardez. Pardon, bravo la Real. La ceinture de champion a gagné cette semaine à ceux, au groupe, au duo qui remportera ce quiz On de la semaine. remercie les déménageurs bretons qui nous ont prêté la ceinture. Si je la mets Faudra au leur cours du rendre à la coup, ça fin. devrait être pas mal. Alors, pour démarrer cette interro surprise, vous la faites donc à 3 contre 2, mais on sait que Karim est un Il en vaut expert 10, du le gars. quiz. Normalement, Il veut 10 personnes. il est ultra favori. Commence pas, t'es des contre nous. bookmakers. Il faut qu'on les lave. hein, je te dis tout de suite. Ouais. Alors Karim, je t'explique très Ah oui, c'est rapidement pas pour tous ceux équilibré. qui nous rejoignent pour cette émission. D'abord les qui est, des photos floutées, il faut trouver qui est qui sur ces photos d'histoire ou plus récentes. De qui suis-je, 2 joueurs à dénicher parmi un petit texte que je vais vous lire. Et puis pour terminer, celui ou celle qui sera l'élu devra participer à l'interro de la mort, version Burger Quiz. Bon, c'est à tour de rôle ou il faut répondre le plus C'est vite? de la vitesse. Vitesse. C'est à tour de C'est de rôle. la vitesse. Le champion Il me d'Europe sert depuis tout à l'heure. Hein. Le champion d'Europe, c'est en effet Maxime Orbet, détenteur de multiples coupes et ceintures. Il a une étagère impressionnante du côté de Lille. Et donc, vous êtes en duo. Manu, en effet, Nassima et Max ensemble. Manu à ma gauche, ça me perturbe cette semaine. Et Erwan et Karim ensemble. Tout de suite, le premier qui est cette photo d'époque, 2003-2004. Le vestiaire des Gunners d'Arsenal. Qui accompagne Ljungberg. Bergkamp. Bergkamp? Un point pour Max. Il reste un joueur. Kion, Martin Kion. Non, Van Non. Persie, 10. Non, un jeune, il est très jeune à l'époque. Fabregas. Fabregas, Fabregas. égalisation d'Erwan Abotret. Bien. en effet, pour cette du image 40. d'archive. Ah Le oui. vieux vestiaire d'Arsenal. Ils n'avaient pas les moyens à l'époque. hein. Putain, mon gars, il jouait à la salle au stade Léo Lagrange, apparemment. Autre photo, Saint-Antoine. frère. non pas d'histoire, mais de joueurs historiques qui ont tous signé pour une grande marque dont je ne tairai pas le nom, c'est Hublot. Ils accompagnent Fernando Hierro et Mbappé. Pelé. Et ce sont. Alors, il y a un Argentin, 2 Ah, Brésiliens. Diego, à la gauche. Maradona. Maradona, ouais, le gros ventre. Non, pas de Maradona. Même non. pas Pas Maradona. Non, non, pas de Paul Maradona. Gascogne. Il y a un Argentin, 2 Brésiliens. Batistuta. Non. On peut revoir de plus près. Ortega. Non, mais il y a un A. Non, il y a un A, mais pas dans. Aymar. Pablo Aymar. Non, pas, Oh, pas- j'adorais pas ça. chez l'Argentin. Il y a un gardien de Ah, but Un à gars. droite. Dida. Dida, bonne réponse. bien vu. Ah ouais. Il y a 2 attaquants. Un Argentin, Crespo. Crespo, bonne réponse. Ça fait 3-1. Et un Brésilien à trouver. Roberto Carlos. Non. Ronaldo. Attaquant qui a marqué les années 90. Romario. Bebeto. Pareil. Bebeto. Bebeto, bonne Bebeto. réponse. Yes, Manu. C'est arrivé là-bas. Putain, Ouais. j'ai Romario avant Bebeto. 4 buts à 1 même temps. pour nos amis à ma gauche. Il a pris du beat, bébé. Il a remporté 2 Copa América d'affilée à son tout début de carrière en équipe nationale. Qui est ce joueur qui accompagne Diego Armando Maradona? Canidja. Non, Ah, pas mal. il était tout jeune à l'époque. Il joue à Valenciennes. Il a marqué les années Bruchaga. 90. Bruchaga. Non, Batistuta. Batistuta. Oh. 5 buts à 1. Tu l'as vu Ouais, ça flash. Belle peu coup. Ah ouais. Ah ouais, Quel joueur. 3 Régal. photos qui vont suivre 3 amours de jeunesse. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ils sont très jeunes à ce moment-là, au moment de la photo, mais ce sont devenus, pour 2 au moins sur 3, de grandes stars du foot mondial. Quel est ce joueur qui accompagne maman à l'époque en Europe? Ouais. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, 5 joué. buts à 2. Bien joué, joué. très fort. T'as reconnu maman? T'as reconnu qui? Comment t'as fait là? Ouais. Pas de comment t'as- blague pour les mamans. Non, mais parce qu'il y a beaucoup de photos de Cristiano Ronaldo qui sortent quand il était jeune. Comment Et t'as puis, reconnu Ronaldo, et là on sait que non, mais alors tu veux que je te dise, j'ai des réflexions très bizarres. Il avait pas d'oseille. J'ai vu la chemise de la mère. Je fais, ça a pas d'oseille, c'est Cristiano Ronaldo. Il y a de la réflexion là-dedans. Ouais, hein. Non, mais c'est vrai, non, mais- c'est vrai en plus. Ça hein. va vite, hein. C'est aussi un cerveau. Ah ouais, ouais. C'est Qui a dit on autre... dirait pas Nassima, c'est ça? C'est pas Non, genre- j'ai pas dit ça. Non, non. Alors t'as piché, on va acheter des droits. Je vais te régler. 5 buts à 2. Autre gamin qui a marqué l'histoire du Gérard. Gérard. C'est à ma droite, 5 buts à 3. Bien joué, champion. Belle ganache, hein, il est mignon. Ah, il touche. Sympa, Ouais, hein, ouais, ce il petit est gamin. C'est déjà dans l'alcool un peu. Quoi. Autre gamin qui n'a pas encore marqué l'histoire du foot mondial, mais on sait jamais, ça pourrait. En tout cas, il est bien entouré. Timothy Weah. Qui est ce jeune joueur? Au Bayern. Kingsley Coman. C'est un Titi. C'est un pur produit parisien. Pas si Gabi longtemps que ça.
Non. Ensoki. Il est, Jean-Eudes Maurice. il est régulièrement en équipe première. Dagba. Diaby. Ah non, Nkoukou. Diaby. Nkunku, bonne réponse. Bien joué. Ah, Nkunku. 5 buts à 4, le retour, le comeback de Karim et Erwan. Et déjà la même coupe, non? On se fait une Montpellier l'OM. Ouais, Ah, exactement. Thomas, tu l'avais, Thomas en régie, tu l'avais? Ah putain, il est bon. Il est bon, Thomas Dufond, on l'aime. Tout de suite, autre photo de maestros du foot mondial qui se sont croisés sur les terrains dans les années 90. Qui sont-ils? Rail. Rail. Djorkaeff. Zidane. Rai et Zidane, 2 points à ma droite, ils Ah. reprennent les devants. Match très difficile d'ailleurs pour Rail, les ouais. supporters du PSG, je crois. Hein. Djorkaeff à la Djorkaeff au PSG. Ouais. Mais non, PSG, allô. Thomas est furieux. Thomas, viens faire le quiz si tu veux. hein. Un 3-3. Un 3-3. Autre Attends, joueur. on n'est pas bon au niveau des points là. Il y a, non, il y a. Non, ils n'avaient pas 4. Il y a 5 partout, non? Il y avait 5-4. Il y avait 5-4 pour vous. Il y a Il y a 5 6-5 pour eux. pour Erwan Karim. Il y a 6 pour Erwan Karim, Ah bon 5 pour Max. Attends, c'est pas nous Marseille qu'on va nous voler, je te le dis d'entrée. Il y a les caméras de surveillance, les gars. Non, c'est l'inverse. 6-5 pour Erwan. Non, non. C'est comme Si, si. Non, Non, vous êtes Ah passé bon devant, vous avez C'est marqué vous qui 2 êtes points là-dedans. Parfait, elle est vendue, hop. C'est l'inverse au niveau du score. Et dès que les scores sont bons, on repart. Voilà. La VAR a agi dans cette classe foot supervisée par l'arbitrage vidéo. Tout de suite, autre photo. Un joueur qui a signé dans un club espagnol. Il est arrivé en fanfare et je l'ai pris cette Diego photo parce Simeone que je trouvais que le short lui allait vraiment Forlan. bien au-dessus du nombril. Simeone. C'est un joueur qui a joué en Ligue 1 en fin de carrière, mais qui a surtout marqué les esprits en Italie, en Serie A. Vieri. Vieri. Ah oui, bonne ah réponse. ouais, Bobo Vieri. Oh là Bobo là. Vieri, Bien joué. bonne réponse. Et le short m'a plu, Oh j'ai là dit là. je la- Oui, c'est vrai que à la C'est la saison Chirac. là-bas, mais il a fait le meilleur buteur. En Il était effet, très en effet. Vieri, Époque Jacques Chirac. serial buteur, le bisou. Futsal. Autre joueur, on continue en Italie, qui ont eux aussi marqué les esprits Recoba. à l'époque de la grande. Voilà, marqué, il marque un Recoba et but. Materazzi. C'est pas Materazzi, le 23, c'est un milieu de terrain. Oh. C'est un milieu de terrain international, Cambiasso. Ah, bien vu. italien, Ah, italien. italien merde. qui jouait à cette époque. Camoranesi. Camoranesi. Non. Non, Pirlo. il était 16. À l'époque Non. Il a fait cette Coupe du Monde 98. Gilivio. Il a joué. C'est un. Di Biagio alors. Di Biagio, Ah, bonne ouais, réponse, bien. Karim Bellani. Vous êtes à égalité, mais non, il y a encore bon, un point d'avance. En avance. Il y a encore oui, un pardon, point d'avance ouais, grâce ouais. à Karim. Il y a 7 à 6. Il y a 7 à 6. Il reste 2 photos dans ces qui est. 2 joueurs, dont un avec des abdominaux dont je ne me souvenais pas, et c'est pour ça que j'ai choisi cette photo. Il jouait au Milan AC, Cafou. il jouait Dorf. Cafou. Non, c'est Dorf. à la Juve. Ni l'un ni l'autre, ni Sidorf, ni Cafou. Qui ça peut être? Ibrahimovic à gauche. Ouais. Ibrahimovic, bonne T'as réponse. reconnu la cuisse. Serginho. Et Qui avait ses abdos à votre avis? Robinho. Un mec qui aurait dû avoir le ballon d'or, Oh. qu'il n'a pas eu. Maldini. Paolo Maldini, Ah, en ouais. effet, incroyable. hein. Ah ouais, mais je crois que c'était un Mais bêtise. ouais, il est bronzé. Moi aussi, Ah ouais, ouais, c'est ouais, le sur bâtard, un- il va faire des Il doublés, fait un quoi. match au mois d'août, un truc comme ça. Ah ouais. Et en effet, c'est trompeur, mais à l'arrivée, ça fait toujours un but d'écart entre les deux équipes. Dernier qui est, avant de passer au qui suis-je. Qui sont ces hommes qui ont remporté ensemble, avec Ronaldo, la Coupe Il y a Johan d'Espagne? Cruyff. Alors, Overmars. Non, Van Gaal. Robson. Robson, bonne Ah, réponse, coach, Karim le Benani, coach, coach. toujours Et là, plus, son Et amour. Mourinho. Guardiola. Mourinho. Non, Mourinho, son adjoint, Mourinho. c'est Mourinho. José Ah ouais, Mourinho. Ah ouais. Putain. Bonne réponse de Manu, qui donc ramène son équipe à un but. C'est Yeah, très serré. Manu. C'est contre le PSG, ça Ouais, exactement. Deux qui Magnifique. suis-je? Une belle Poursuivons. finale, le On PSG. continue, rapide. On termine C'est l'émission vrai, hein. avec deux qui suis-je. Pas de fou la haine. Écoutez bien. Je ne sais pas si vous le savez, mais avant d'intégrer le centre de formation du FC Nantes, j'étais à Carquefou. Pourquoi Manu ça Il y en a beaucoup. J'étais jeune et beau, mais je ne suis pas si vieux ni si moche. J'ai 30 ans et j'ai connu 6 clubs de Ligue 1, 2 clubs espagnols. Pas le haut de tableau, j'avoue, mais ça mérite d'exister. Pour autant, j'ai toujours eu une cote sympathique, en tant qu'ailier ou en tant qu'avant-centre. Beauvu. Claudio Beauvu, Ah, bien joué. bien Putain. joué. Fort. Maxime Ouais, Orbet bien qui Le mec qui met le égalise. carquefou. Ouais. Putain, j'ai le Tant mieux, on est un ric-rac au niveau des timings. On Bravo. revient Très vilain, sur Carquefou. le qui suis-je. Égalisation de Maxime Orbet. Le point pour prendre l'avantage sur ce dernier qui suis-je. Je suis un gamin de la Masia. J'ai connu que 3 clubs dans ma vie. Bon, ça va, hein, en fait, j'ai que 23 ans, donc c'est déjà pas mal. J'ai débuté en équipe nationale à 16 ans face à la Bosnie, mais on s'en fout un peu de contre qui j'ai joué. Je suis rapide, élégant. Goyan. Mon perso à FIFA 19 est très rapide, très bon. On peut compter dessus. Je suis finaliste du championnat d'Europe Espoir en Mboula. 2017. Jordi Mboula. J'ai gagné 2 fois la Cup. J'adore l'Angleterre. Morata, non Morata. J'adore l'Angleterre, même si on me traite souvent d'homosexuel là-bas à cause de ma coupe de cheveux. Oh. Mes sympa. cheveux longs, je n'y peux rien. Bellerin. Je n'ai... Pardon? Bellerin. Il passe devant.
impressionnant, Maxime Orbet, qui Moi, j'ai permet à son Attends, équipe... frérot, il l'a lu dans le chat. J'ai lu dans le. Ouais, merci Ah ouais, beaucoup. Putain, c'est Quelle quoi ce truc? tricherie. Quelle tricherie. Ah ouais, tu peux lire aussi. Bah, moi, je l'ai lu, j'ai fait, je suis tombé dessus, je Alors, ne le dis pas. Suite à cette bon tricherie, Ah, ben oui. Ah ouais. Ah, moi, je suite suis à pas un cette tricheur. tricherie, Hein. la sanction ne peut pas être remise. Il faut donc un point pour les départager puisqu'il y a Ah, C'est égalité. pas beau ce que tu fais. On a vu moins ni moins de la Oh première non. saison. On a... Bah Il y a arrête 2 déjà. ans maintenant. Et en plus, j'ai avoué. Le gang des tricheurs se retire, n'a plus Bah le ouais, droit de j'ai un parler de couteau sous la l'émission. Oh Tout de là suite, pour terminer l'émission, l'interro de la mort, victoire ou match nul. Il n'y aura pas de victoire du camp à gauche à cause de la triche. L'interro de la mort pour Karim Benani tout de suite, c'est maintenant. Il l'emporte, Qu'est-ce que c'est? son camp l'emporte et il repart avec la ceinture de champion de la WWE. Ah, comme Verkakoui. Sympa quand même. Comme, On invente des cadeau. choses. On n'avait pas mieux. On est dans la- L'interro de la mort pour les départager, 10 questions à retenir dans sa tête et ensuite tu balances la purée. C'est parti. Concentré. prie. Concentré. Laissez-nous tranquille. Sachez que toute phrase Aïe. émise par l'adversaire est disqualificative. Il y a 8 questions. On a déjà perdu. Si je vois que c'est trop facile, j'en ai préparé 10. Non, non, vas-y, 8, arrête, commencez pas. Steve, Parfait, Over et Riffy. C'est les vrais prénoms des frères Mandanda? C'est quoi ton prono pour France-Uruguay mardi? Et pour PSG Liverpool? C'est qui le joueur le plus relou que tu as interviewé? Tu penses qu'ils vont faire un menu Maxi Best of McCourt au McDo du Prado à Marseille? Tu préfères Valdemar Kita ou Chiquita de Jul? C'est quoi le dernier maillot que tu as récupéré? Et enfin, plutôt Chris Waddle ou Jordan Lechkov capillairement? Alors, oui. Victoire contre l'Uruguay. Défaite du PSG contre Liverpool, je suis désolé. Alors, c'est pas un joueur, mais c'était plutôt un entraîneur. Mais j'ai travaillé avec lui, c'est Luis Fernandez. Non, pour le McCourt. Chiquita, franchement. Ah merde, j'ai oublié le maillot. Nasri, j'allais dire Nasri. Non. C'est bien ça, c'est bon, c'est le maillot juste après Chiquita. Ouais. Donc le maillot, Nasri, à Marseille. J'ai récupéré son maillot il n'y a pas très longtemps. Et franchement, pour le fun, Jordan Lechkov. Complètement. Bravo. Bravo. C'est un très bon choix, Jordan Lichkov. Classe, hein, facile, en plus dans toute... Et on passera à 10 la semaine Ouais. prochaine. On passera à 10. On aurait pu, Normal. il les avait en plus, il aurait pu le faire. Chapeau, merci beaucoup Bravo. Karim Merci Benani qu'on retrouve. Merci. Nouvelle émission sport sur la nouvelle chaîne Click TV. Click Sport, avec une spéciale LeBron James ce soir à 21h sur Ah ouais. TV. Oh. Voilà. C'est enregistré, LeBron c'est en James. direct. C'est une émission enregistrée. Et tu nous as pas invité c'est pour en une hebdo. parler. Non, je Putain. ne te connaissais pas, il y a encore deux. Fais confiance. Il y aura Georges Eddy, notamment la légende, Wow. qui commentait les matchs de NBA en France, Qui a des choses à dire. qui a des choses à Trouvez dire sur et qui a été très bon. CanalSat et tout. Donc oui, etc. c'est 81 sur votre Freebox. Et si vous avez CanalSat, donc Canal, c'est 184. Puis on se retrouve samedi soir, le jour de foot. Alors pas ce samedi, parce que samedi c'est la trêve prochain. internationale, mais samedi de la semaine prochaine. C'est un week-end donc. Effectivement. oui. Ouais, enfin, je vais pouvoir aller à un anniversaire, ça fait plaisir. Bon bah c'est cool, on est tous invités. raconte ma aussi. vie. Vous nous avez On est là pour ça aussi. Et j'aimerais bien manger des pâtes à midi. Voilà, je vous raconte. Ça fait plaisir. Ça, c'est la famille First Team. On se raconte tout. On était avec vous. Merci encore pour tous vos commentaires, d'avoir à nouveau participé en masse. On va voir la Bravo ceinture quand même. à tous ceux qui partagent ce replay sur la chaîne plaisir. Tu la mérites. Multisport de la First Team, la nouvelle chaîne depuis un mois et demi. Erwan, merci à toi. Merci au trio à ma gauche, Nassima, Manu et Max. Merci. Vous avez été brillants. Vous avez joué le jeu jusqu'au bout. On sait que vous étiez meilleurs au quiz, mais vous les avez laissés faire. Bravo. Il faut les vieux, il faut les laisser gagner. Vous avez raison. Le respect des aînés. Merci à Thomas, à Antoine et à Sully de retour en régie à la réalisation. Merci, trop d'amour sur nous et à très vite à vendredi pour la classe foot, émission spéciale la semaine prochaine en cours de semaine.
sur la chaîne Multisport avec Céane Garnier en invité. On parlera freestyle foot. C'est dans la boîte déjà, on vous la poste la semaine prochaine. Voilà, tout simplement. Allez, ciao, ciao, bon week-end sportif.